Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous voyez devant moi ce grand carton. Alors, on va encore parler graveur laser. Aujourd'hui, on va parler de ce graveur laser. Vous voyez la marque qui est devant ici. C'est un graveur laser de chez Mekpo. Il s'agit du Mekpo X4 Pro, un graveur de 22 watts. Jusqu'ici, vous allez me dire rien de particulier, mais si ce graveur a des particularités, c'est un graveur qui est fermé, donc c'est un graveur laser dans lequel vous allez avoir un capotage et une aspiration des fumées. Et il est équipé en plus d'une caméra, une caméra de positionnement de vos éléments sur vos pièces à graver. On va commencer à déballer tout ça ensemble et on va regarder toutes les particularités de ce graveur. Déjà, il va y avoir un petit peu de montage à faire. On commence par déballer et après on regarde un petit peu le montage. Allez, on va passer au déballage de ce graveur. Alors, on va commencer par enlever les mousses. Voilà, donc je vous parlais de ce graveur qui va être un graveur fermé. Donc on trouve ici une des parties de la protection, des capots. Alors on est sur un plastique. Alors je ne sais pas si c'est du plexiglas, du polycarbonate ou un autre matière plastique. Mais déjà c'est d'une bonne épaisseur. Ça fait au moins 5 mm. Donc on voit que c'est bien rigide. Déjà, un premier bon point. On va trouver ici des jolies pièces. La deuxième partie du capot. On voit ici un éclairage. Et on trouve ici la caméra qui va nous permettre de positionner nos éléments. Voilà. Alors c'est très bien emballé, hein. Donc ça c'est déjà un point positif. Alors, hop, on va déballer ce premier carton et on va trouver, c'est le ventilateur qui va nous permettre d'extraire les fumées. Je vois déjà son emplacement ici dans le carter. On va mettre ça derrière. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a tout ce qui est alimentation électrique. Donc alimentation électrique pour le 220. La pompe de Air Assist. Pompe de Air Assist fournie directement avec le graveur, et ça va être une pompe de Air Assist automatique puisqu'on voit qu'on a une alimentation ici qui viendra probablement se brancher sur le graveur laser directement. Et ici on a un gradateur qui va nous permettre de gérer la puissance de la pompe de Air Assist. Des lunettes, même si c'est un graveur fermé, ils ont prévu des lunettes, donc c'est plutôt bien. Ah, là ça c'est le cœur de la bête, le module de gravure, la tête laser. Ici, c'est une tête laser de 22 watts. Pièce très importante. Le tuyau évacuation des fumées. Un petit goupillon de nettoyage. Notice. Ah, ça c'est la feuille qui permet de calibrer la caméra. Elle est un petit peu chiffonnée. Notice d'utilisation avec du français. Ça c'est parfait. Et en même temps, maintenant, ça devient obligatoire. Tout ce qui est importé en France doit comporter une notice en français. Le câble USB pour relier à l'ordinateur. Des petits échantillons. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Deux morceaux de bois et un morceau de métal. Un tournevis. Ça, ce sont les colliers qui vont servir au tuyau d'évacuation. Ici, quelques petits accessoires pour passer les câbles. Les clés. Antenne Wi-Fi, ça doit servir au montage du capot. Des pieds pour rehausser le graveur. Et ici, carte SD et adaptateur USB pour charger les différents éléments dans le graveur. Et il y en a encore un autre câble USB, USB-C. Ah, c'est pour la connexion de la caméra. Encore une petite clé. Et on a fait le tour. Ça c'est rien. Je vois encore quelque chose ici. Hop. Alors on est encore sur des éléments du capot. Bon, je ne vais pas les déballer, mais ce sont des éléments du capot. Encore, je vais les déballer après. Donc une autre partie du capotage. Et enfin, on va trouver le graveur. Alors il va falloir que je fasse de la place. Alors super, il est déjà pré-assemblé. Hop. Voilà. Alors, je vais faire ça. Je vais le poser pour l'instant ici et je vais enlever le carton. Pas faire de bêtises. Donc c'est super bien emballé. Donc c'est déjà un point très positif. Et je le remets. Voilà. Voilà le graveur Mekpo X4 Pro. Il pèse son poids parce que c'est tout en acier. Et particularité, puisque c'est un graveur fermé, eh bien vous avez le fond
qui est déjà fermé ici, donc qui permet également d'étanchéifier la partie basse du graveur. On viendra poser dedans le nid d'abeille et on aura ainsi, une fois que le capot sera monté, un graveur, je suis un petit peu soufflé, un graveur un petit peu totalement étanche, pardon. Alors avant de commencer le montage, on va profiter pour faire un petit tour du propriétaire. On va regarder un petit peu comment il est fabriqué ce graveur. Alors on voit un châssis tout en acier, donc très robuste. Voilà, donc c'est bien fini, c'est propre. Et vous voyez, je vous parlais du fond, on voit que le graveur est entièrement fermé en partie basse. Et de plus, je pense que voilà, c'est aussi l'avantage de ça, c'est que ça devient un tiroir qui va nous permettre de récupérer tous les petits morceaux de bois quand on fait de la découpe qui passent à travers le nid d'abeille. Et ben voilà, c'est très facile parce que le tiroir coulisse tout seul et ça permet de récupérer facilement les petites cochonneries qui se trouvent dans le fond. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici sur le côté du graveur? On va trouver ici, c'est pour l'antenne Wi-Fi. Ici, c'est l'air assist, l'alimentation de l'air assist. LED on-off, ça va être pour allumer l'éclairage intérieur au graveur. Donc, partie avant ici, on va trouver l'alimentation électrique, l'entrée du cordon USB et un port micro SD pour envoyer des G-codes directement du graveur. Un bouton d'alimentation, en dessous un arrêt d'urgence quart de tour, une sécurité à clé. J'ai vu qu'on avait des clés dans les petits équipements qui sont livrés avec. Donc on est sur la marque Mecpo, je rappelle le Mecpo X4 Pro. Ici on va avoir des commandes si on veut lancer des G-codes par la micro SD. Donc on va avoir un certain nombre de commandes, le retour à l'origine, des déplacements avec ces flèches. Ici on a un frame qui est le cadrage, le lancement et la mise en pause du fichier et l'arrêt de la gravure. Ça, c'est quand on ne veut pas connecter un PC directement dessus. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la face avant. Ici, on va trouver l'axe et le support du bloc laser. Alors, ça devient intéressant maintenant. La plupart des graveurs laser arrivent quasiment tous montés et on gagne un temps fou. Ici, on a le tuyau qui va pour le Air Assist. Donc, on a l'autre partie qui est ici. Voilà. Et le câble d'alimentation du module laser et le tuyau du Air Assist qui va se brancher sur la tête laser. En partie arrière, ici, on a une petite alimentation qui est pour l'alimentation du ventilateur d'extraction des fumées. Et à l'intérieur, alors ici, on a un bouton qui nous permet de couper ou de mettre en service la détection de flamme. Donc autant le laisser en service. C'est une sécurité supplémentaire, mais bon, on le rappelle à chaque fois, ne jamais laisser un graveur travailler tout seul. Donc voilà un petit peu pour le graveur lui-même. Pour les accessoires qui sont livrés, vous voyez un peu tout est déballé sur la table. Je vous parlais de la matière du capot. Vous voyez, hein, on est sur du 5 mm au moins. Donc c'est très rigide. C'est bien protégé. Alors ici, la petite caméra. Voilà, ça va être top, hein. Pour l'avoir déjà utilisé sur d'autres graveurs. Je peux vous dire que c'est une aide vraiment très intéressante. Donc je vais commencer le montage. Bon, je ne vais pas forcément vous le filmer, je vais regarder un petit peu combien de temps je mets à l'installer, à le monter. C'est une indication qui peut être intéressante. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué hein, pour monter cet équipement. Je fais le montage et on se retrouve après. Donc voilà, je viens de finir de monter ce Mecpo X4 Pro. Alors franchement, montage on va en parler, environ 30 minutes. C'est vraiment bien fait. La doc est assez explicite, hein. On n'a pas de difficulté particulière à regarder la doc. Et puis bon, on comprend vite où vont les différentes pièces. Donc vous voyez que le capot est entièrement assemblé. Franchement, je souligne la qualité de ce capot. Les jonctions des différents panneaux, c'est vraiment nickel, c'est vraiment bien fait. La jonction avec le châssis de la machine, c'est pareil. C'est vraiment une belle pièce, hein, ce capot en plexi là, ça s'assemble vraiment très bien. Ici, vous voyez, on a la sortie du ventilateur. Ici, on va voir que c'est en détail, mais on va trouver la petite barre de LED qui est à l'intérieur. Je vais vous l'ouvrir. Alors, et d'une, c'est super esthétique. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Et je pense qu'il va être vraiment bien isolé de la fumée. Et également des risques laser, puisqu'on va faire avec ce laser fermé, on va devenir en laser de classe 1 et on n'aura pas l'obligation de porter les lunettes pendant le travail. Ça, c'est vraiment top. Donc, j'ouvre le capot.
Donc on a une belle charnière, tout est vraiment bien fait, on a 3 charnières ici sur les côtés. Il y a des petits colliers qui sont prévus pour ranger le câble d'alimentation de la barre de LED, la prise est prévue ici. Également ici, hop, pour le ventilateur, vous avez la prise qui est juste à côté ici. Donc tout est prévu dans le branchement initial, c'est super. Ici on va trouver le bloc laser. Alors bloc laser Mecpo, et donc la petite pige ici rabattable et aimantée pour faire la focale. Ça c'est bien. Ici on a 2 vis de blocage pour régler la focale du laser. Alors dernier accessoire que je viens d'installer dans le graveur, c'est son nid d'abeille. Donc nid d'abeille de 400 par 400 qui correspond à quelque chose près à la surface de gravure de ce graveur laser Mecpo, puisque c'est 400 par 410. Donc on a un nid d'abeille qui est parfaitement adapté. Et ce que j'aime bien sur ces nids d'abeilles, ce sont ces petits pions là qui viennent se planter dans les alvéoles du nid d'abeille, qui permettent de maintenir les pièces en bois, notamment les pièces légères, pour éviter qu'elles bougent lorsqu'on fait de la gravure. Donc voilà, on est configuré pour commencer à utiliser le graveur. Alors je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai connecté le PC, ça c'est une chose à faire en premier. J'ai raccordé un tuyau à l'évacuation arrière du graveur. Alors je n'ai pas utilisé le tuyau qui est fourni avec le graveur parce que moi j'avais besoin de plus de longueur pour la vidéo. Je voulais le laisser sur la table et pas l'approcher trop du Velux qui est derrière. Donc du coup j'ai pris un de mes tuyaux que j'avais, c'est ni plus ni moins un tuyau de sèche-linge, hein, et puis au bout j'ai ce petit dispositif que j'ai imprimé en 3D, que je coince directement dans le Velux, qui me permet de le tenir et d'évacuer les fumées à l'extérieur. Donc tout ça c'est prêt. Ensuite, je vais maintenant passer à la connexion du graveur sur le logiciel Lightburn. Je vais utiliser Lightburn comme j'utilise sur les autres graveurs, et on va regarder s'il se connecte directement quand on fait une recherche automatique sous Lightburn. Ce graveur se connecte également en Wi-Fi. On peut l'utiliser avec l'application MKS. Moi, je suis pas fan de tout ça parce que c'est pas forcément là où on fait la meilleure utilisation du graveur. Alors le Wi-Fi, il a le mérite d'être là, mais moi je préfère travailler en filaire. Je trouve que c'est plus fluide et on a moins de risques de perturbation entre le PC et l'appareil. L'application MKS, c'est très bien sur le téléphone, mais ça reste sur un téléphone, ça reste sur un petit écran. Donc moi je ne vous ferai pas de démonstration de ça parce que moi je ne l'utilise pas, mais sachez que c'est possible de le faire. On peut commander le graveur depuis un téléphone portable et on peut le connecter en Wi-Fi. Ceci étant dit, moi je vais utiliser la connexion filaire qui est ici, donc directement USB sur le PC, et maintenant je vais le connecter à Lightburn. Alors ici on se retrouve sur la page d'accueil de Lightburn et on va donc démarrer le graveur. Donc déjà première chose intéressante, il est très silencieux et ça va pas trop perturber la vidéo. Donc je vais aller dans les appareils et je vais essayer de trouver mon laser de manière automatique. On va regarder si ça fonctionne. Normalement, généralement ça marche assez bien. Voilà, il a trouvé GRBL 420 par 400 sur le COM7. Donc je vais ajouter ce périphérique. Donc la dimension de travail c'est bien celle-là. Je vais le dénommer Mecpo, mettre en majuscule, Mecpo X4. Voilà. On détermine l'origine du graveur. Voulez-vous auto-guider? Oui, ça je le veux. OK. Et il est maintenant ajouté. Et je viens de le connecter ici. Voilà. Et le graveur fait son init en position 0. Alors là, il est connecté maintenant à Lightburn. Déjà, première observation sur ce graveur laser, c'est qu'il est extrêmement silencieux. Il y a toujours des bruits de ventilation sur les lasers. Alors le fait d'avoir le caisson fermé, ça atténue aussi beaucoup le bruit. Si je l'ouvre, on va l'entendre un petit peu plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà... Alors ici, on a un petit bouton sur le côté pour allumer la lampe dans le graveur. Alors ça, c'est génial. On a un bel éclairage de la zone de travail. Donc ça, c'est déjà un point très positif de voir ce qu'on fait, même quand c'est fermé. Voilà, quand c'est fermé, eh ben, on a une belle vision de la zone de travail dans le graveur. Donc cet éclairage, il est vraiment bien, cette barre de LED qui est dans le fond là-bas, qui est pas mal. Alors on arrive pratiquement au moment où on peut se servir de notre graveur, on a pratiquement tout configuré, sauf une chose. Je vous ai dit que ce graveur est équipé d'une caméra, et quand un graveur est équipé d'une caméra, il faut effectuer sa calibration. Alors,
Je vous dis ça parce que dans la notice, c'est pas forcément indiqué, mais c'est une opération indispensable. Alors, je ne vais pas la faire complètement parce qu'elle est quand même assez longue et dans la vidéo, ça n'aurait pas un grand intérêt. Je vous mets par contre dans la description de la vidéo des liens pour aller voir des vidéos qui expliquent vraiment très bien comment faire cette calibration. Et également, vous avez sur la petite clé, la petite carte SD qui est livrée avec le graveur, des tutos, des vidéos et des notices. Alors celles-ci sont en anglais, hein, au moins pour les vidéos. Celles que je vous mettrai dans la description sont en français, mais vous aurez tout pour effectuer cette calibration de manière simple. Alors, au début de la vidéo, lors du déballage, je vous ai parlé de cette petite feuille avec des points dessinés dessus. Donc cette feuille va nous servir pour la calibration. Et comme je vous ai dit au début, elle était un peu chiffonnée, elle était un peu cornée dans les angles. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collée sur une plaque de contreplaqué. Parce que pour faire la calibration, on a besoin d'avoir une surface bien plane pour trouver nos réglages. Deuxième point, dans mon graveur, je ne sais pas si vous voyez ici, oui vous devez voir, j'ai mis sur le nid d'abeille, j'ai positionné des feuilles blanches A4. Pourquoi? Parce que des fois, quand on fait la calibration, le reflet du nid d'abeille, surtout quand il est neuf, fait que ça vient perturber un peu les prises de vue et c'est des fois un petit peu gênant. Donc, pour ne pas modifier l'altitude de pose de vos éléments à graver, puisque la feuille A4, elle ne mesure quasiment rien en épaisseur, vous positionnez des feuilles A4, ça va vous permettre d'avoir une zone bien blanche et bien propre pour positionner votre feuille à point lorsque vous allez faire la calibration. Je vais vous montrer sous Lightburn comment démarrer la calibration et je vous laisserai regarder dans les vidéos pour continuer la suite parce que ce sera juste de la répétition des premières opérations que je vais vous montrer sous Lightburn. Alors, première chose, et je le sais par avance, je vais positionner ma feuille de point dans le milieu de ma zone de gravure. Alors, pour ce graveur Mekpo, on peut faire la calibration avec le graveur éteint puisque la caméra est indépendante et elle est reliée à un port USB indépendant, donc elle s'auto-alimente et elle est reliée sur le PC. Si vous avez un éclairage un peu faible, je vous conseille d'allumer le graveur et d'allumer la barre de LED à l'intérieur, ça sera plus éclairé, plus clair pour faire les prises de vue. On va essayer comme ça sans l'allumer pour voir ce que ça donne. Alors, ensuite, on va sous Lightburn. Alors, on arrive sous la fenêtre de Lightburn. Ici, on va aller dans Outils laser et on va faire calibrer l'objectif de la caméra. Donc ici, il nous demande de sélectionner la caméra. Donc, la caméra, elle est branchée par son propre câble USB. Hein, donc, même si le graveur n'est pas allumé, vous pouvez la retrouver quand même si elle est connectée. Et là, il nous affiche ce qu'il voit dans la zone de travail avec la caméra. En dessous, vous ne changez rien. L'objectif, c'est le bon. Un étalonnage complet, oui, parce qu'on n'a pas de pré-réglage. Et le dessin de la feuille de calibration, pardon, ce sont bien des cercles. Donc, on touche à rien et on fait suivant. Et ensuite, il va nous positionner, il va nous demander de positionner notre feuille avec les points à différents endroits de la zone de travail. Donc, pour commencer, c'est au centre. Donc, vous voyez, elle est positionnée au centre. Et une fois que j'ai fait ça, alors, comme je vous ai dit, j'ai mis des feuilles blanches. On peut décocher vérification si le nid d'abeille est activé. On va voir si ça marche bien, sinon on le remettra. Et ici, on fait capturer. Et là, on fait plusieurs fois jusqu'à temps qu'il nous affiche. Voilà, là, il nous affiche le motif. Et le but du jeu, c'est d'avoir un score le plus proche de 1. Donc, si ça vous convient à 84, on peut continuer. Hein. Ça ne mange pas de pain. 1,29, c'est mieux. Voilà. Donc là, la photo, elle est faite. Et je fais suivant. Et ainsi de suite, il me demande de positionner à chaque fois vers une autre position. Donc ici, on est en bas du graveur. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans la démonstration Lightburn parce que ça ne servira à rien en final. Mais par contre, faites-le consciencieusement et regardez les vidéos que je vous ai mis en lien. Vous verrez que c'est un peu long, mais c'est indispensable de le faire si on veut avoir une bonne restitution de ce que voit la caméra sous Lightburn. Et on va regarder ça ensemble après, ce qu'on verra, comment on utilisera cette fonction de la caméra. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va passer à des utilisations du graveur à proprement dit. On va faire des essais de ce graveur-là, même si je ne suis pas inquiet parce que 22 watts, je connais et ça fonctionne très bien. On va commencer à faire des essais de gravure. Donc voilà, j'ai fait mes premiers essais avec ce graveur Mekpo X4 Pro de 22 watts. Donc j'avais aucune inquiétude quant à la faculté de découpe de ce graveur. Donc ici, on est sur du 5 mm. 5 mm à 100% de puissance. On va découper jusqu'à 330 mm par minute. Donc c'est quand même assez conséquent. Et on voit qu'on a des découpes qui sont très propres. Voilà, une petite grille de test, un classique sur du 5 mm. Alors je l'ai fait sur du 3 mm. Alors là, ça a découpé jusqu'à 500 mm. Ça a découpé quasiment tout. Voilà. Donc il y a juste une petite case qui est restée et qui n'est pas tout à fait finie.
Mais là, on est jusqu'à 500 mm, jusqu'à 50% de puissance. 500 mm par minute, on découpe du 3 mm. J'ai fait aussi j'ai voulu tester du 19 mm, hein, voilà. Donc du sapin de 19 mm. Et donc du coup, en deux passes à 150 mm par minute. Donc un aller-retour. Et c'est bon, c'est coupé. Donc vraiment, ça coupe vraiment très très bien. Alors pourquoi je ne vais pas vous en montrer beaucoup plus, je vous mets quelques images, mais c'est parce que c'est très difficile à filmer à l'intérieur de la machine avec les écrans rouges. Et comme on a une sécurité porte ouverte, eh bien, on arrête la machine dès qu'on ouvre la porte. Donc on ne peut pas filmer avec la porte ouverte. Par contre, ce que je voulais démontrer avec ça, c'était déjà ce que je voulais tester, c'était la capacité et l'étanchéité du graveur. Alors ça, franchement, il n'y a rien à dire parce que ça sent rien dans la pièce, il n'y a pas de fumée qui s'échappe. Le ventilateur, il tourne encore là pour finir d'évacuer les dernières fumées. On a vraiment une aspiration importante de la fumée, ça se passe très bien. Sur du 5 mm, comme j'ai fait tout à l'heure, et sur du 19 où ça fume énormément parce que c'est du sapin et les bois blancs, ça fume beaucoup. On n'a vraiment aucun souci de dispersion de fumée en dehors du caisson. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. L'éclairage de la zone de travail est très bien avec le bandeau LED. Il est vraiment très bien fait. On voit bien à l'intérieur ce qui s'y passe. C'est très difficile à filmer. Je suis vraiment désolé, mais franchement, c'est très difficile à filmer parce que les images sont pas belles et on a des reflets partout sur le plexiglas, donc c'est très compliqué à filmer. Mais il fait ses preuves. 22 watts, je le savais avant de commencer. 22 watts, c'est très bien. On peut aller chercher des épaisseurs de 10 mm dans du contreplaqué, ce qui n'est pas forcément le plus courant, mais on n'aura aucun souci pour le faire parce que franchement, ça le fait vraiment très bien. Au-delà, si on veut faire du 18 mm, bah, on passera en 2 ou 3 passes et on arrivera à le faire sans aucun problème. Le Air Assist fonctionne bien, la pompe est un petit peu bruyante, mais bon, ça c'est juste un détail. Quoi dire d'autre? Eh bien, écoutez, il est vraiment top. Ce que je voudrais vous montrer en plus en détail maintenant, c'est le fonctionnement de la caméra, parce que ça, c'est vraiment un atout, outre ce caisson fermé, mais la caméra, c'est vraiment un atout pour ce graveur. Et on va se pencher un petit peu sur la façon d'utiliser cette caméra sous Lightburn. Alors, ce qui est intéressant sur ce graveur, que je vous ai dit depuis le début de la vidéo, c'est la présence de cette caméra de positionnement des éléments. Alors, on va faire un petit exercice hein, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, après, on peut faire tout ce qu'on veut avec cette caméra, puisqu'on va pouvoir positionner les éléments indépendamment les uns des autres et sur des pièces qui ont une forme différente. La seule condition pour travailler dans ce graveur, enfin dans tous les graveurs, c'est d'avoir la même épaisseur, puisque vous allez régler votre focale sur une des pièces. Si vous avez des pièces de différentes hauteurs, ça fonctionnera moins bien parce que vous n'aurez pas la bonne distance focale de régler. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de disposer mon décapsuleur sur ma zone de travail et je vais venir régler la focale de mon laser. Voilà, je prends la hauteur dessus. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Une fois qu'elle est réglée et que je sais que je vais travailler que sur des épaisseurs comme ça, j'ai plus besoin d'y toucher. Ensuite, je vais venir disposer, mon décapsuleur là dans ma zone de travail. Je vais le mettre un peu n'importe comment, un peu de travers. Voilà, je vais le mettre comme ça, de travers dans le milieu de la zone. Et puis, le but du jeu, c'est de voir si, avec ma caméra, ça va m'aider à venir positionner ce que je veux écrire dessus, par exemple, si je veux faire une écriture. Parce que si j'ai pas cette caméra, je vais faire alors je vais pouvoir y arriver, mais ça va être très compliqué. Alors j'ai déjà fait une méthode que je vous ai indiquée dans une autre vidéo pour faire ce genre de choses. Mais avec une caméra, c'est d'autant plus facile. N'hésitez pas à regarder quand même la petite vidéo, je vous mets la fiche au-dessus. Vous verrez que si vous n'avez pas de caméra, vous allez pouvoir vous en sortir quand même. Ensuite, une fois que ma pièce elle est placée sur mon nid d'abeilles, je vais aller sur Lightburn. Et je vais arriver ici sur Lightburn et je vais faire donc, ici je vois quelque chose qui a été placé précédemment sur mon nid d'abeille, c'est pas ce que j'ai actuellement. Je vais aller dans les commandes de la caméra qui sont ici et je vais faire mettre à jour la superposition. Donc maintenant, ma zone de travail, elle représente mon décapsuleur qui est positionné dessus. À partir de ce moment-là, alors je vais retirer ce que j'ai fait avant, puisque j'en ai plus besoin. Donc les petits motifs qui sont là, je vais les enlever. Voilà. Et puis je vais pouvoir zoomer, je vais pouvoir faire ce que je veux sur ma pièce. Et je vais pouvoir l'utiliser très facilement. Donc ici, je vais dire que je vais mettre un texte. Donc je vais taper un texte. Allez, on va mettre ça pas en majuscule.
Bricole de Pascal, ça vous dit quelque chose. On va changer de police, on va prendre quelque chose de plus joli. Hop, on va sélectionner ça, on va mettre une autre police. On va prendre un truc sympa. Qu'est-ce que j'ai vu qui était sympa? On va prendre celle-là, elle est pas mal celle-là. Mais je vais corriger mon texte parce que j'ai fait une faute. Voilà, les bricoles et pas les brocoles. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon texte. Voilà, je reprends la flèche, je sélectionne mon texte et je vais pouvoir le déplacer. Je vais ensuite venir l'ajuster comme je veux et l'incliner comme je veux. C'est-à-dire que je vais le faire tourner pour qu'il soit parallèle au bord de mon décapsuleur. Donc, je vais le prendre comme ça. Et puis voilà, là je suis encore un petit peu grand. Ça, donc je peux l'ajuster exactement à la position que je veux le mettre, à la dimension que je veux le mettre. Et comme ça, j'ai l'image vraiment de la zone de travail quand elle va être gravée. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans mon calque pour lui donner quand même des choses. Donc je vais me mettre en remplissage et je suis un peu vite. Je vais me mettre à 2500. Hop. 2500 de vitesse. Je suis en remplissage, une seule passe, ok. Et puis une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais lancer ma gravure directement comme ça. Une fois que j'ai fait ça, alors ne pas oublier, entre le moment où vous faites votre hauteur focale, que vous réglez votre focale, et le moment où vous allez lancer la gravure, de refaire une initialisation du graveur, parce que sinon lui il a perdu son origine et il va partir du point qu'il a actuellement. Donc il faut absolument lui redonner son origine, donc refaire un autoguide de manière à le remettre sur son point 00 et il repart de ce point là. Et une fois que j'ai fait ça, je lance ma gravure et il va partir gravé sur mon décapsuleur. Je vais essayer de vous filmer ça. On va regarder surtout le résultat à la fin. Allez, je filme un petit peu, voir si j'arrive à obtenir une vidéo sympa. Sinon, je vous mets ça en accéléré et on regarde le résultat à la fin. Donc voilà, c'est terminé pour mon petit décapsuleur. J'ai un tout petit décalage en partie à la fin de Pascal ici. Donc comme quoi la calibration de la caméra est vraiment très importante pour avoir une précision vraiment au millimètre près. Mais globalement, on est quand même sur quelque chose de bien positionné. Il faut se prendre un petit peu de marge quand on fait nos cadrages, quand on positionne nos éléments sur nos pièces, de ne pas être vraiment trop sur les bords. Globalement, ça fonctionne très bien les caméras. J'ai déjà testé sur plusieurs appareils et c'est une aide vraiment très précieuse pour la gravure laser. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. Alors, on va conclure sur ce graveur Mekpo X4 Pro. Donc, qu'est-ce que je vais en tirer comme point positif? Alors, bien évidemment, c'est ce côté graveur fermé. C'est un graveur qui est vraiment maintenant qui va devenir un peu la norme. Hein. Les graveurs fermés vont devenir un peu la norme comme ça parce que c'est vraiment une aide précieuse pour travailler en intérieur. La ventilation est très bien faite. L'extraction des fumées, le ventilateur, il n'est pas très gros, mais moi j'ai ici, j'ai bien 3 mètres de tuyau et franchement, ça s'évacue vraiment très bien. Quand on a le capot fermé, on a l'impression qu'il y a beaucoup de fumée, mais dès qu'on ouvre le capot, on voit qu'il y a beaucoup de fumée encore résiduelle et on laisse le temps, il y a une tempo, hein, on laisse le temps au ventilateur de finir d'évacuer cette fumée avant d'aller toucher à ces pièces. Donc franchement, point très positif sur ce graveur fermé parce que c'est bien fait, c'est étanche et on n'a quasiment aucune odeur dans la maison. Donc ça, c'est un point très positif. Deuxième point très positif de ce graveur, c'est évidemment la caméra de positionnement. Caméra de positionnement, c'est une aide vraiment très précieuse hein, quand on fait de la gravure laser. Ça va nous servir, comme je l'ai fait sur le décapsuleur, ça va nous servir pour faire des motifs, placer nos motifs avec précision sur les éléments que l'on veut graver et on va pouvoir ainsi gagner du temps, pas faire des cadrages successifs, essayer de bouger nos pièces pour réussir à trouver notre emplacement. Pour faire des séries de pièces, si on veut faire des séries de pièces, on va pouvoir les faire très facilement en positionnant toutes nos pièces sur notre nid d'abeille et en jouant avec la caméra pour aller positionner les motifs dessus. Mais comme je le répète une dernière fois, c'est vraiment le calibrage de la caméra. Faites-le vraiment avec minutie, faites-le très bien, de manière à avoir une restitution de votre zone de travail la plus précise possible.
Alors si on regarde vite fait sur le site ce que nous dit Mekpo sur son graveur, donc aujourd'hui on est en prix de base à 799 $, mais il y aura des promotions, on en reparlera à la fin de la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a comme caractéristique? Alors on est sur un graveur effectivement qui va devenir un graveur de classe 1, puisque on a un graveur totalement fermé et on a une sécurité à l'ouverture de la porte qui nous arrête la gravure. Donc ça c'est quand même très pratique et très positif. Je vous ai parlé de la caméra de manière à visionner le positionnement de nos dessins et de nos gravures sur nos différentes pièces. Voilà, typiquement le cas de figure que l'on peut rencontrer, ces petits éléments ici placés sur la zone de travail. On va pouvoir placer vraiment très facilement les choses que l'on veut graver dessus. C'est vraiment très pratique et très efficace. Donc le graveur totalement fermé, on en a parlé, donc déjà ça fait pas de bruit, la ventilation est silencieuse, on n'a pas de fumée qui se disperse dans la maison. On a le système d'éclairage avec la LED qui est très bien fait, on voit bien ce qu'on fait dans la zone de travail. Le captage des fumées, il est très efficace, on a vraiment une bonne aspiration et on a vraiment quelque chose d'efficace au niveau de l'aspiration des fumées. L'air assist automatique, ça c'est bien, donc déclenchement automatique de l'air assist quand on l'a coché dans les calques. Alors il faut savoir une chose, peut-être que ça sera corrigé dans le futur, mais pour l'instant l'aspiration ne se déclenche a priori, d'après ce que j'ai vu, que lorsque on est en découpe. Donc quand on est en gravure, il faut quand même mettre en service le Air Assist, même si on a un petit bouton d'ajustement du balayage d'air là. On peut diminuer le débit, mais il faut le mettre en service si on veut que l'aspiration se mette en service également. Bon, je pense que ça sera corrigé dans un futur, parce que que ce soit en gravure ou que ce soit en découpe, l'aspiration des fumées est très importante. Ici, on a toutes les sécurités, les zonages, les butées, les capteurs de zone du graveur. Ici, anti-soulèvement, anti-inclinaison, détection de fumée. Le bouton d'arrêt d'urgence, c'est la sécurité à clé. Si on a des enfants à la maison, c'est une sécurité supplémentaire. Et puis le design avec le tiroir qui permet de récupérer les petites cochonneries qui sont en dessous. Et ça, c'est quand même important. Et voilà, on est dans des épaisseurs, je sais, d'épaisseur en une seule passe, 10 mm, 6 mm dans de l'acrylique. Bon, je n'ai pas fait d'acrylique, mais c'est vrai qu'il est assez puissant. On est sur un faisceau de laser de 0,08 par 1 mm, par 0,1 mm, pardon. Donc c'est quelque chose d'assez précis et d'assez fin. C'est à peu près la norme maintenant. Voilà, des vitesses de gravure jusqu'à 22 000 mm par minute. Bon, on n'atteint jamais ces vitesses-là, c'est rare, mais on peut y aller. 410 par 400, deux zones de travail. Et puis le montage, je vous en ai parlé au début de la vidéo. Vous voyez les quatre côtés, les deux parties du capot, c'est très facile à monter. Et ici, on a la possibilité de commander des G-codes directement avec la micro SD qui se met ici et les envoyer directement. Bon, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Et ici, la compatibilité Lightburn, Laser Gerbel et MKS, système Windows ou Mac, et Android ou Apple pour l'application MKS sur le téléphone ou les tablettes. Et on a toutes les spécifications possibles, donc tous les logiciels sont compatibles avec ce graveur Mekpo. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur ce graveur laser Mekpo X4 Pro. Donc au passage, je remercie Geekbuying de m'avoir envoyé ce graveur pour en faire le test. Je vous mets dans la description de la vidéo des liens si vous souhaitez acquérir ce graveur. Sachez qu'on est en pleine semaine du Black Friday au moment où je sors cette vidéo. Donc les liens n'auront pas une durée de vie non plus éternelle, mais ils auront le mérite d'être là. Et si vous voulez vous offrir ce graveur avec un prix intéressant, n'hésitez pas à consulter ces liens. Si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire afin que je puisse vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça m'encourage et ça m'aide à continuer dans cette démarche. On est bientôt 60 000 abonnés. On est plus de 60 000 abonnés maintenant sur cette chaîne. Alors si ce n'est pas encore fait et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!